Alors, rebonjour les amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous parle, une fois de plus du Québec. Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, je vous avais dit la dernière fois, c'est le Bird, finalement, Meadowlark, donc qui est un clone d'un couteau très très connu chez Spyderco, qui est le Spyderco Delica, qui est en fin de compte leur petit couteau de poche, là, petit EDC si vous voulez, là, très 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 populaire, qui est fait au Japon d'ailleurs, qui est le seul Spyderco fait au Japon. Et ce bird-là, évidemment, est fait en Chine. Et c'est une version, je vous dirais, c'est surprenant. Parce que la plupart du temps, les couteaux Bird, comme je vous ai dit, sont de pâles, disons, des répliques de Spyderco, disons, qui datent un peu, là, et surtout, c'est d'assez bas niveau, mais dans le cas du Meadowlark, c'est surprenant parce que le Delica, oui, est un vieux modèle avec un verrouillage de dos, comme vous pouvez voir, mais ça demeure quand même un couteau vedette chez Spyderco. C'est un icône, le Delica. Hein? Et donc, c'est le couteau le plus connu finalement que Bird fait des répliques là et ils ont très très bien réussi avec celui-là parce que je vous dirais que le Bird Meadowlark est un délicat amélioré au niveau du design, notamment à cause de cette position avancée que vous n'avez pas sur le délicat. C'est pas un délicat, disons, c'est pas mieux qu'un délicat au niveau de l'assemblage. Là. On est ailleurs là, pour l'assemblage. Mais je veux dire, au niveau du design, je pense que ce couteau-là, il est très, très, très mince. Est un meilleur au niveau de l'ergonomie, c'est mieux qu'un délicat. Vous avez la position avancée, la minceur, c'est plus mince qu'un délicat. Par contre, au niveau de l'assemblage et des matériaux, ben là, c'est autre chose. Là. Alors, pour faire une petite comparaison, alors c'est un petit couteau, voici le rat numéro 2. Alors vous voyez ici que c'est pas un gros couteau là. J'ai aussi pour les fins de comparaison le Benchmade Bug Out. Donc c'est plus petit qu'un Benchmade Bug Out là en termes de longueur, un petit peu plus petit même que le rat numéro 2 qui est un petit peu plus long là. Donc, c'est un très petit couteau, c'est vraiment un petit couteau de poche. Là. Donc, au niveau des spécifications, c'est 6,93 pouces, donc 17,6 cm, 2,89 pouces de lame ou 7,6 cm. Le poids, ça pèse 2,8 onces ou 79 grammes. L'acier, ben, c'est du 8CR 13 MOV, là, un acier, disons, là, moyen de gamme qu'on ne voit plus aujourd'hui. Là, donc ça laisse un peu à désirer. L'action, c'est des rondelles de bronze. La poignée est en titane, elle est très jolie. Regardez, c'est une belle poignée quand même, avec un petit dessin dedans, des petites lignes. C'est fort bien. Le style de lame, ben, c'est un drop point. Le déploiement, ben c'est le trou de pouce, là, mais qui est comme une larme ou, si vous voulez, une goutte d'eau pour ce qui est de la marque Bird, mais ça fonctionne pareil. Et le verrouillage, ben, c'est un verrouillage de dos, hein, très ancien, là, un verrouillage qui est vieux comme la terre. Et ça s'ouvre lentement comme ça. Là. L'épaisseur de lame, 0,98, très très mince, donc ça va bien couper. 2,5 mm. L'épaisseur de manche, alors là, on est vraiment dans le très très mince, c'est 0,30 pouces ou 7,7 mm d'épaisseur de manche. Écoutez, ça là, c'est vraiment quelque chose de très mince et c'est pour ça que je vous dis c'est un très très bon petit couteau de poche.
La largeur totale, ben là, c'est un peu large, évidemment, à cause du style de lame. Dans son plus large, c'est 1,5 pouces ou 38 mm. Et le clip, ben, c'est un clip de type spoon type là, qu'on retrouve toujours chez Spyderco. Et c'est réversible en 4 positions. Avec du titane, c'est plutôt rare. Donc, c'est pas un clip de port profond, mais quand même, je veux dire, on peut lui pardonner ça. Alors, ce couteau-là est fait en Chine, évidemment, et c'est un couteau que moi, j'ai payé il y a 10 mois, 90 $. Aujourd'hui, ça se vend 100 $, ce couteau-là. Et à titre de comparaison, un Spyderco délicat avec un manche, évidemment, un meilleur acier là, et une meilleure finition, mais un manche en FRN, c'est à peu près 140-150 $. Donc, je trouve que pour la différence de prix avec un manche en titane et une meilleure ergonomie, là, c'est pas mal. Alors, l'évaluation maintenant, le design, ben, comme je vous dis, c'est une réplique du Delica. Bon, c'est un icône, là. Euh, il y a même que au niveau du design, moi, j'aime mieux ça qu'un Delica. En tout cas, c'est 9 sur 10 pour le design. Les matériaux, par contre, le 8CR 13 MOV, vous avez le titane, le clip spoon type qui est réversible, là, donc c'est les rondelles de bronze. J'ai mis un 7,5 pour les matériaux. L'assemblage présentation, alors la présentation, la petite boîte là, noire et verte de Bird, alors très semblable à celle de Spyderco. L'assemblage est OK. Alors, c'est le titane, bon, c'est joli, c'est solide. Je peux pas dire que c'est pas solide. Il n'y a pas de jeu de lame. La lame est bien centrée également. C'est correct, là. Mais vous avez, par exemple, un petit écart, un petit jeu, ce que vous ne retrouverez pas sur le Delica. Donc, des petites choses, mais c'est quand même correct là, pour l'assemblage. J'ai mis un 8 sur 10 pour l'assemblage présentation. L'action, ben ça, écoutez, il n'y en a pas d'action. C'est une action très lente. Hein? Je veux dire, c'est un couteau là, qui va s'ouvrir tranquillement comme ça et qui se referme à deux mains parce que c'est absolument pas là, fall shot d'aucune manière. Donc, c'est une action là, d'une autre époque, disons. Alors, c'est un 6 sur 10 pour l'action. Le poids, là, ça c'est excellent. Là, la règle d'une demi est respectée. Ça pèse rien, ce petit couteau-là. Donc, c'est sans reproche, un 9 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, ben, comme je vous dis, c'est superbe hein, parce que vous avez la position avancée. Donc, même avec mes grosses mains, là, je peux mettre 4 doigts là, sur un si petit couteau. C'est vraiment très, 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 très bien. Contrairement à un délicat que vous n'avez pas cette position avancée-là qui est possible. Donc, là-dessus, une belle amélioration. Il y a de la dentelure et évidemment, là, on a une grippe très, très solide. Puis il n'y a pas de hotspot. Là. C'est vraiment très, très bon pour l'ergonomie. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, c'est très joli. Hein? C'est un couteau qui est très bien réussi par Bird, là, vraiment, chapeau. Ils ont fait un très, très bon ouvrage là, avec ce couteau-là. C'est vraiment leur meilleur couteau, à mon avis. Là. Donc, j'ai mis là, c'est un excellent EDC, comme je vous dis, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben moi, je trouve ça très bien. Le prix que j'ai payé, là, 90 $, c'est pour un couteau qui a un manche en titane. Écoutez, non, c'est vraiment excellent. Aujourd'hui, ben, c'est 100 $, mais même à 100 $, c'est quand même là, beaucoup moins cher qu'un Delica. J'ai mis un 8,5 pour le prix. La valeur, ben, elle est bonne, évidemment. C'est un couteau Bird, là, mais c'est très compact, très mince. Moi, je trouve que ça constitue une très belle alternative au Spyderco Delica. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je n'ai pas dans ma collection de Spyderco Delica, qui est, à mon avis, beaucoup trop cher. Et j'ai préféré là, prendre ce couteau-là et je ne le regrette pas du tout. Donc, un 8 sur 10 pour la valeur, ce qui me donne une note globale, écoutez, de 8,2 sur 10. C'est un excellent achat, ce petit Bird Meadowlark. Et
Alors, même si les matériaux puis l'assemblage, c'est peut-être un peu moyen, c'est pas au niveau d'un Spyderco délicat, moi je trouve que ce couteau-là vous propose une meilleure ergonomie et évidemment, là, le prix est vraiment très bon comparativement à l'original. Alors moi, c'est vraiment un couteau que je vous recommande, là, le Bird Meadowlark. C'est peut-être le seul bird. D'ailleurs, pour vous dire vrai, là, j'en avais dans ma collection, je n'ai que deux birds. Donc, le Caracara que je vous ai présenté la dernière fois et celui-ci. Et de loin, celui-ci est supérieur. Donc, moi, je suis à l'aise de vous recommander ce couteau-là sans problème. Pour ce qui est de notre vidéo de la semaine prochaine ou d'ici dans quelques jours, je vais vous présenter, on retourne chez la compagnie Booker et je vous présente un couteau qui s'appelle le Skundrel. Alors ça, c'est un couteau qui est tout en titane, une belle grosseur de couteau avec du beau détail dans le manche. Mais personnellement, je le trouve un peu drabe, c'est-à-dire comme on dit, il est microbillé à l'extrême, là, stonewash, donc ça manque d'éclat un peu. Mais en tout cas, c'est quand même un couteau là, qui vaut la peine d'être vu. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, comme je dis toujours, et continuez à vous abonner et à m'écrire, et on se retrouve d'ici peu de temps. Alors, bonne journée.